Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information dans l'actualité. En Côte d'Ivoire, retour sur le 37e sommet de l'Union africaine. Le vice-président de la République a échangé dans ce cadre avec le président de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, qui réitère sa volonté de coopérer encore avec la Côte d'Ivoire, une volonté renouvelée récemment lors donc de cet entretien qu'a accordé le vice-président de la République au président de la BADEA, Sidi Ould Tah. Cette institution financière souligne que la Côte d'Ivoire est un partenaire crédible et envisage de ce fait d'augmenter son volume d'activité dans notre pays. Autre actualité, cette fois hors de nos frontières, le ministre Laurent Gbagba s'est entretenu récemment avec le directeur général de l'Union européenne pour favoriser la certification des produits forestiers vers l'Europe. La Côte d'Ivoire a signé, on le rappelle, hier l'accord de partenariat volontaire FLEGT avec l'Union européenne. C'est un entretien donc qui avait pour objectif de mobiliser des axes de soutien pour un meilleur accompagnement de cette mise en œuvre de l'accord de partenariat FLEGT. Le développement avec Franck Quadio. Bruxelles, Belgique, dans la capitale de l'Europe, le ministre des Eaux et Forêts Laurent Gbagba et Willem van der Voorde, représentant le Conseil de l'Union européenne, signent l'accord de partenariat volontaire APV-FLEGT, ce mécanisme garantissant la provenance légale du bois d'exportation et produits dérivés, un accord obtenu après des négociations débutées en 2013. En réalité, nos démarches communes s'inscrivent dans le cadre d'initiatives européennes et internationales visant à lutter contre l'exploitation illégale des forêts qui sont indispensables au bien-être des populations des villes comme des zones rurales, à la protection de la biodiversité et à la lutte contre le changement climatique. L'Union européenne est fermement décidée à approfondir nos relations et notre coopération dans divers domaines, notamment la transition verte et la protection des forêts. La signature de cet accord de partenariat volontaire montre véritablement que l'Union européenne est aux côtés de la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour mettre fin à la déforestation, augmenter la couverture forestière et améliorer la gouvernance de son secteur forestier. La Côte d'Ivoire, par ce partenariat, se positionne pour une gouvernance forestière hardie. Le pays est engagé dans une course contre la montre, par exemple la déforestation, qui est en recul de 26 000 hectares en 2021, d'où l'adhésion au FLEGT. La signature de l'accord du partenariat volontaire FLEGT ce jour nous permettra de passer à l'étape de ratification pour engager pleinement la mise en œuvre des actions identifiées en garantissant toujours l'implication de l'ensemble des parties prenantes. Ensemble, nous devons conjuguer nos efforts en vue d'atteindre dans des délais raisonnables les objectifs sociaux, environnementaux et économiques de l'accord de partenariat volontaire. Le défi cependant demeure l'après-convention. Nous réaffirmons notre engagement à accélérer les réformes prévues, notamment le renforcement du cadre de gouvernance et la mise en œuvre de nouvelles dispositions techniques et juridiques de gestion des forêts. Un accent sera particulièrement mis sur le développement d'un système fiable de vérification de la légalité et de délivrance d'autorisation FLEGT pour l'exportation du bois de la Côte d'Ivoire vers l'Union européenne. La finalité est de sceller la mobilisation des financements et optimiser la coordination des interventions. Notons par ailleurs que dès le 1er janvier 2025 s'appliqueront les réglementations européennes sur les produits issus de la déforestation. Notons que cette signature d'accord est les résultats des négociations débutées avec l'Union européenne depuis 2013 et participera donc à régler toutes les illégalités autour des exploitations forestières qui constituent aujourd'hui 15 à 20% du bois exporté sur l'espace européen. L'actualité hors de nos frontières en Guinée, le gouvernement a été dissous hier par le président de la transition. En attendant le nouveau gouvernement, directeur de cabinet et secrétaire
secrétaires généraux sont désormais chargés d'expédier les affaires courantes. C'est dans un décret lu à la télévision nationale par un haut responsable de la junte militaire qui dirige le pays que l'annonce a été faite. La nouvelle équipe aura donc fort à faire. Il reste 10 mois à la junte pour organiser des élections et transmettre le pouvoir aux civils tel que prévoit le chronogramme conclu entre la Guinée et la CEDEAO. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour le journal.